dans ton cœur, ce nom-là dégage une chose. Dégage une puissance. Même en murmurant dans le cœur. Jésus, là, la réalité, les choses changent. Amen. Amen. Branham dit c'est le nom qui n'est pas cité en enfer. Non, ça ne peut pas être cité là-bas. Quand l'ange déchu qui était aux enfers, a senti la porte être frappée. Il ouvre la porte. Satan lui demande c'est qui. Frère Branham dit il a échoué de citer ce nom. Tout ce qu'il a dit, c'est lui. Lui qui? C'est lui. Mais lui là que tu me parles, c'est qui? Chaque personne a son nom. Mais ce nom-là est très dangereux pour les démons. C'est lui. Mais lui qui? C'est lui. C'est l'homme qu'on a laissé là-bas. Là, la croix. Il est ici. Laisse que ce nom-là change ta vie ce matin. Que ce nom change ta vie ce matin. Que ce nom donne la solution à tous tes problèmes ce matin. Que ce nom puisse te guérir ce matin. Que ce nom accorde la solution à ton problème. Amen. Et nous saluons sa présence. Notre hôte de ce matin, le type le plus important, le visiteur d'honneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons ta présence, car tu es toujours respectueux. Et tu respectes ta parole. Et tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et nous te disons merci pour ta présence. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer son Saint-Nom? Et je salue la présence de tout un chacun. Que Dieu te bénisse parce que tu as laissé ta maison pour répondre à cette invitation. C'est Jésus qui t'a invité. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Moi je n'ai rien à te donner. Je ne peux que te transmettre ce qui vient de lui. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'un Eliezer. Mais Isaac est quelque part. Tout ce que je possède comme cadeau ne vient pas de moi, mais cela vient du Père. Et que je crois ce matin que celui qui est venu pour Jésus verra Jésus exactement. Celui qui est venu pour être guéri, la main de l'Éternel va le visiter. Et celui qui est venu pour voir les erreurs trouvera aussi beaucoup ce matin. Amen. Chacun recevra ce pourquoi il est ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Je sais une seule chose. Frère Branham, c'est un vrai prophète. Et tout ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est un ainsi dit le Seigneur. Si tu es venu dans l'expectative, en t'attendant quelque chose, le Dieu de Branham t'accordera exactement le pourquoi tu es venu ici. Il n'est pas un nom pour mentir. Quand tu lui parles, la chose doit arriver. Alléluia. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout. Qu'est-ce qui fait ça? Éteignez les lampes. Éteignez les lampes d'ici.
Vous êtes des ingénieurs, il faut réduire la puissance. Bientôt là, nous allons acheter un grand groupe électrogène. Je suis parmi ceux-là qui croient à des meilleures des choses. On achètera un grand groupe. Et nous n'aurons plus un problème de perte de tension. Amen. Amen. Vous vous sentez bien ce matin? Que le Dieu de la colonne de feu vous bénisse. Et nous sommes convaincus et concernés que le message est l'unique vérité au monde. Mais il est temps pour le prédicateur de présenter la vraie chose. Il est temps que le monde sache. Pas seulement par des paroles vaines. Pas seulement parce que frère Branham dit. Mais parce que le Dieu de Branham est réel. Je le vois, il les effets de ce Dieu de Branham. Qu'il voit la réalité de ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu va nous visiter. Je crois que Dieu va nous visiter. Amen. Priez pour moi. Je crois que ce soir j'ai un rendez-vous avec le gouverneur. Priez seulement pour moi. Le Seigneur fera grâce. Jean chapitre 5 verset 1er. Je crois que c'est ça. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. On a dit quoi? De temps en temps dans la piscine. Pas à tout moment. Mais de temps en temps. Amen. Amen. Pas chaque minute. Pas chaque heure. Mais de temps en temps. On n'a pas précisé après combien de temps. On n'a pas précisé après combien d'heures. Mais l'ange agitait l'eau quand tu le voulais. Alléluia. Amen. Et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelques fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis combien? Depuis combien? Ok, retenez l'année. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Amen. Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps, qu'il a souffert longtemps. Amen. Amen. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fit. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat.
Le sabbat c'était une coutume. Le sabbat c'était des conditions. Amen. 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 Et tout le monde devait rester dans cette coutume. Tous les Juifs dire donc à celui qui avait été guéri. C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri, pas moi. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Pas moi. Je suis innocent. Mais j'avais besoin de la guérison. Et celui qui m'a guéri m'a pas dit de laisser mon lit. Même si c'était le sabbat. Mais il m'a dit, prends ton lit. Tu portes ça. Et tu marches. Et moi aussi, j'ai obéi. J'ai pris mon lit. Et je marche maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais parler d'une chose simple. Le pouvoir d'essai. D'essai. Il faut l'aider. Amen. Amen. Le pouvoir d'essai. Amen. Amen. C'est ça le mot. Amen. Le pouvoir d'essai. Amen. Amen. Il faut tenter quelque chose. Parce qu'essayer vient du mot grec. Qui signifie inaction. Tenter inaction. Quand on tente quelque chose, c'est parce qu'on est convaincu qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui abandonnent. Mais il y a d'autres qui n'abandonnent jamais. Jusqu'à atteindre l'objectif. Le monde est composé de deux catégories de personnes. Amen. Amen. Le monde est composé de deux catégories de personnes. Il y a une première catégorie, c'est ceux qui font l'histoire. Et la deuxième, ceux qui racontent l'histoire. Alléluia. Amen. Ceux qui font l'histoire, ce sont des personnes qui sont déterminées à atteindre un but. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ces gens n'abandonneront jamais. Mais ceux qui racontent l'histoire, ce sont des lâches. Les gens qui parlent des autres en disant, on a commencé avec lui. J'étais aussi là. Mais comment toi, qui était là, tu as reculé. Mais lui, il a persévéré. On ne peut pas essayer si on ne persévère pas. Dans l'essai, il y a un pouvoir. Dans l'essai, il y a une puissance. Une personne qui lâche n'arrivera à rien dans sa vie. Laissez-moi vous dire une chose. Tu dois choisir ton camp. Le camp de ceux qui font l'histoire et ceux qui racontent. Pas banasemaka. Amen. Il y a un mot là précis, il faut mettre là. Hein? Amen. Les gens qui sont là pour relater. Frère Branham me dit, il y a des gens qui peuvent voir le mauvais côté du christianisme, mais ils ne voient pas le bon côté. Et plupart des critiqueurs, ils prennent des gens qui ont échoué comme exemple, mais ils oublient qu'il y a aussi des gens qui ont pu réussir. Amen. Amen. Beaucoup de gens
Quand ils veulent décourager les autres, ils prennent des exemples sur ceux qui ont échoué, ceux qui ont abandonné. Mais en réalité, quand tu as le négatif, il faut qu'il y ait le positif quelque part. Dans le christianisme ou dans le message, on n'a pas seulement ceux qui ont échoué, mais nous avons aussi ceux qui ont fait l'histoire. Amen. Amen. Il y a ceux qui ont abandonné le message, mais ceux qui ont continué aussi sont là jusqu'à leur mort. C'est pour cette raison, quel que soit le temps que cet homme est resté malade autour de la piscine, il n'avait jamais abandonné. Chaque fois que l'occasion se présentait, il essayait. Amen. Amen. Chaque fois que l'occasion se présentait et que quelqu'un criait, le bouge. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Frère Branham me dit, Dieu lui aura toujours un moyen pour aider l'homme. Alléluia. Amen. Dieu aura toujours un chemin pour soutenir l'homme. Mais l'homme en question doit tenir jusqu'à la fin. Branham a dit, le premier pas appartient à l'homme. Et le second appartient à Dieu. Amen. Amen. Si tu n'essayes pas, tu n'arriveras pas aussi. Alléluia. Amen. Ne pas essayer, amen, Amen. C'est rester au niveau zéro. Et ceux qui sont au niveau zéro, ce sont des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose. Il n'y aura pas un témoignage. Il n'y aura absolument rien. Mais ceux qui osent, Branham a dit, Dieu est pour ceux qui osent. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas arriver. Et tu ne peux pas témoigner. Oh, je suis fatigué. Les choses sont difficiles. Ça ne marche pas. J'abandonne. Tu n'arriveras à rien. Et Dieu ne traite pas avec des lâches. Les gens qui pleurnichent à tout moment. Mais tu as besoin des actionnaires. Les personnes qui sont capables de dire même si c'est difficile, même si tel a échoué, moi je vais oser. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas parce que tel a échoué. L'échec n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est lorsque tu restes statique. Lorsque tu ne bouges pas. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Oh, moi je vais. Le travail là. Mais essaye. Tu as la maison et tu ne gagnes rien. On te dit là-bas on gagne même 150. Oh non, moi je veux 500. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Amen. Je vis des gens qui ont commencé avec 150 et qui sont arrivés à 1000. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est la peur et la paresse. Amen. Amen. Quand tu rêves de grandes choses, tu dois savoir aussi que les grandes choses commencent par des petites choses. Hein? Amen. Oh non, je fais une grande maison, c'est bien. Mais tous ceux qui sont grands commencent quelque part. Oui, monsieur. Tous ceux qui sont millionnaires ont commencé quelque part. Ne négligez jamais le faible commencement. Dans la vie de Dieu amène des choses en existence.
Les chrétiens aujourd'hui veulent rester seulement prier sans essayer. Amen. Amen. Un jour, j'ai dit à un jeune homme, dit révérend, je vais rester à l'église. J'ai dit, chez moi, ne reste pas à l'église. Chez moi, on travaille. Peu importe le boulot, le Seigneur peut mettre la main. Et les choses peuvent changer. Amen. Amen. Si tu abandonnes, tu ne feras pas l'histoire. Je prêche à une personne qui est fatiguée. Cet homme pouvait dire, j'ai fait 5 ans ici, je pars. J'ai fait 10 ans, je pars. Mais il est resté là. La Bible dit chaque fois que je vais me jeter, ou chaque fois que je me jette, je vais prendre quelques phrases de cet homme. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et malgré qu'il n'avait personne, il faisait un effort d'entrer. Hein? Amen. Je n'ai personne. Chaque fois que l'eau est agitée, qui peut me soulever, me tenir pour me jeter. Mais chaque fois que je me jette, il y a quelqu'un d'autre qui sort guéri. Cela montre que cet homme n'avait pas lâché, n'avait pas abandonné. Quels que soient les multiples échecs, il n'était pas guéri chaque fois. Mais malgré cela, il est resté là avec l'espoir, avec la foi que la guérison allait venir un jour. Je vois tes efforts. Je sais combien tu essayes. N'abandonne pas d'essayer. La main de l'Éternel te soutiendra toujours. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. N'abandonne pas. Frère Branham a dit, Dieu aime celui qui continue d'avancer. Amen. Amen. Oh non, ça fait un bail. Oh, kuna kawia. Moi je suis là. Depuis que je prie, les choses ne changent pas. Les choses vont changer, frère. Les choses vont. À la prédication sur ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Prêchez le 21 février 54. Paragraphe 1er, frère Branham dit. Être ici cet après-midi, et vous saluez tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, et pour son merveilleux amour et sa miséricorde envers nous. Nous sommes espace vide. Une bénédiction chacun de vous. C'est ma sincère prière. Amen. Frère Branham dit, je souhaite une bénédiction à chacun de vous. Amen. 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 Ceci ne devrait jamais s'éteindre. Amen. Amen. Et vous êtes juste, avec toute l'unité qui règne parmi vous. Vous ne devriez jamais laisser tomber cela. Vous devriez simplement continuer d'aller. Continuez simplement d'aller de l'avant. Ne vous fatiguez pas. Si vous sentez un peu relâchement, un peu de relâchement, continuez simplement d'avancer de toute façon. Allez dire